Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir mes frères de l'église. Aujourd'hui, je vais vous dire bonsoir. Guy, bonsoir. Mon, mon suiveur, c'est toi qui me suis tous les jours. Et la sœur Antou, bonsoir. Bonsoir le frère Ismaël. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je sais que vous regardez beaucoup mes vidéos, mais je vous dis tous bonsoir, bonsoir. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et puis, comme on appelle, on se voit demain pour la prière. Je serai là. Et puis, le frère Isaac qui est sur la Côte d'Ivoire, je te dis bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si tu suis mes vidéos, mais je te dis bonsoir. Et puis, je dis bonsoir à tout le monde. Et voilà. Ok, bonsoir à tous ceux qui me suivent, mes frères et sœurs qui me suivent. Je vous dis tous bonsoir dans le nom de Jésus. Et je dis bonsoir à la Côte d'Ivoire, je dis bonsoir à l'Afrique, notre belle Afrique. Je vous dis tous bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis bonsoir, je vous aime beaucoup. On est tous des enfants de Dieu. Il faut qu'on arrive à s'entendre, il faut qu'on arrive à s'aimer, puisque c'est ce que Dieu nous demande chaque jour. L'amour entre nous, c'est très important. Parce que quand il y a l'amour, il n'y a personne qui peut rentrer au milieu de nous. Ok, l'ennemi ne peut pas rentrer. C'est quand il y a le désordre que l'ennemi vient danser. Donc, voilà, je vous dis tous bonsoir dans le nom de Jésus. Ok, cette vidéo que je fais, je la fais pour mon frère Johnny Pacheco. Comme il n'aime pas que je parle de lui, mais je vais parler de lui parce que il y a certaines choses qui se passent. Et puis, je vais parler aussi d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube des dames qui sont sur la France et qui organisent des soirées pour prendre des cas pour aller à la CPI. Ceux-là aussi, je vais parler de... Donc, il y a deux sujets que je vais mettre dans cette vidéo de Johnny Pacheco lui-même et puis le sujet de la CPI, des gens qui vont là-bas. Ok, je commence par mon frère Johnny Pacheco. Tu ne veux pas que je parle de lui, mais c'est pas grave de toute façon. Tu sais, quand tu es enfant de Dieu, tout injure est permis et tu n'as qu'à l'accepter et puis voilà, tu avances. Ok, donc mon frère Johnny Pacheco, je fais cette vidéo parce que il y a des choses qui se sont passées. Tu comprends? Il y a des choses qui se sont passées. Tu as ta vie, moi je ne te connais pas. Tu ne me connais pas, mais c'est sur les réseaux sociaux que je t'ai connu. Tu comprends? Et tu es un frère ivoirien. Tu comprends? Et quand tu as eu ton problème avec ta femme, Dieu m'a envoyé des révélations pour toi. Tu comprends? En disant que tu vas rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comment tu vas rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Je n'ai pas fait de prière pour demander à Dieu comment tu allais rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais des fois, nous les êtres humains que Dieu a créés, on fait des choses et après on accuse Dieu de toutes les fautes que nous-mêmes on pose dans notre vie. Tu comprends? Dieu, lui, il a fait son programme en disant que tu vas rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que le même Dieu t'a donné la connaissance, il t'a donné la force, il t'a donné une idée de défendre ton pays qui allait mal dans le temps. Et tu as été la première personne à prendre ta caméra, à mettre ta caméra devant toi, commencer à crier tout le mal qui se passait sur ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Pour toi, tu crois que c'est toi qui l'as fait, mais c'est Dieu qui t'a poussé à faire cela. Et jusque-là, tu étais toujours dans la voie de Dieu. Donc, tous les coups qui venaient, ça passait à côté parce que Dieu était là pour te protéger. Tu comprends? Jusqu'à ce que toi-même, tu commences à te livrer maintenant à l'ennemi et Dieu est rentré. En fait, Dieu a laissé plutôt l'occasion pour que Satan rentre dans ton foyer et frappe dans ton foyer. Tu comprends? Tout ce qui s'est passé, c'est une attaque. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que prier, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux croire en Dieu. Mais quand tu n'es pas dans le spirituel, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas comprendre dans la parole de Dieu. Parce que c'est dans le spirituel, c'est le spirituel qui t'apprend beaucoup de choses. Des fois, tu peux recevoir des choses, tu vas croire que tu vas prendre le physique pour régler ça. Mais il ne faut pas prendre le physique parce que c'est des attaques qui t'ont arrivé, Johnny Pacheco. Mais tu n'as pas su te prendre. C'est pour ça que ces attaques ont continué jusque là maintenant. Tu comprends? Ok.
tu as dévié complètement la route que Dieu a tracée pour toi. La route que Dieu a tracée pour toi, c'est quoi? Si Dieu dit que tu vas rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que Dieu a tracé une route pour toi. La route que Dieu a tracée, c'est quoi? La route que Dieu a tracée, Dieu t'a demandé de réveiller la conscience des Ivoiriens. Car lui, Dieu, il connaît ce peuple. Car lui, Dieu, c'est lui qui a créé ce peuple. Il sait que ce peuple est têtu. Il sait que ce peuple ne comprend pas d'un seul coup. Il sait qu'avec ce peuple-là, il faut crier longtemps avant qu'il ne comprenne. Donc, c'est pour ça qu'il t'a mis au devant de ce combat, pour que tu puisses réveiller son peuple qui est la Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse prendre conscience que la seule voie qu'ils doivent suivre, c'est Dieu qu'ils doivent suivre. Ils doivent se battre pour libérer leur pays. Ils doivent suivre la voie de Dieu. En suivant la voie de Dieu, Dieu va leur donner la sagesse. Dieu va leur montrer le chemin qu'ils doivent prendre pour libérer la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette mission que Dieu t'a amené. Tu comprends? Ok. Il y a eu tu as ouvert beaucoup de portes. Et il y a eu le mal le malin c'est le Satan. Il est rentré et il a commencé à te frapper de partout. Jusqu'à ce que la fille même de Gbagbo, le mari de la fille même de Gbagbo, a commencé maintenant à t'amener devant une justice. Tout ça, c'est des attaques. Diony Pachoko, c'est des attaques. Tu comprends? Parce que le chemin sur lequel où Dieu t'a mis, c'est un chemin qui est lourd. C'est pas un petit chemin, c'est pas un petit travail. Parce que les gens qui sont en train de s'imposer sur la Côte d'Ivoire et qui sont en train de faire des trucs qui ne sont pas bien. Et Dieu t'a envoyé dans cette mission de crier à le monde, à tout le mal qu'ils sont en train de faire. C'est pas des gens qui sont simples comme toi, Diony Pachoko. C'est des gens qui sont dans un autre monde qui est le monde de Satan. Tu comprends? Donc, tu es en train de te battre avec le monde tu te battais sur Internet avec le monde de Satan. Et quand tu te bats avec le monde de Satan, il faut toujours t'attendre qu'il y a des attaques qui vont venir. Même toi-même dans ta vie privée. Autour de toi, il y a des attaques qui vont venir. Tu comprends? Et quand tu n'es pas dans le spirituel, ces attaques-là, c'est Dieu qui les bloque. C'est Dieu qui fait le travail. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne fais que parler seulement. Mais tout ce qui vient là, c'est Dieu même qui arrête ça. C'est comme des flèches qui viennent et Dieu arrête ces flèches-là pour ne pas que ça atteigne sur toi. Pour ne pas que ça arrive plutôt sur toi. Tu comprends? Donc, tu étais dans ce système-là. Et Dieu m'a mis devant sur ton chemin. Et quand Dieu m'a mis sur ton chemin, tu as commencé à m'immuniser. Tu as commencé moi-même à m'attaquer. Tout ça, c'est des attaques. Tu comprends? C'est des attaques. Quand tu fais un combat de Dieu, quand tu es là pour réveiller la conscience d'un peuple de Dieu, la fierté là, il faut laisser ça à côté. Tu dois te rabaisser. Tu dois communiquer avec des gens qui viennent vers toi. Jusqu'à ce que toi-même tu fasses la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Parce que si Dieu t'a mis sur une mission et que tous ceux qui viennent vers toi pour communiquer là, Dieu va te montrer qui ils sont. Dieu, c'est comme ça il travaille. Dieu ne va jamais te laisser rentrer dans un mal. Dieu va toujours te montrer qui est la personne qui vient vers toi. Dieu va te montrer ça d'une manière ou d'autre. Dieu va te montrer ça. Soit il va te montrer ça dans un rêve, ou il va te mettre ça en esprit, ou toi-même, tu vas faire, la personne même va partir de lui-même. Tu comprends? C'est comme ça que Dieu travaille. Soit il te montre ça en rêve, ou soit il te met ça en esprit, ou soit la personne même qui va t'approcher là est gênée et la personne même va partir de lui-même. Tu comprends? Donc Dieu, quand il te met sur une mission, il te protège toujours. Mais Diony Pachoko, tu n'as pas pu suivre la voie de Dieu. Tu aimes Dieu, je sais pas, je dis pas que tu n'aimes pas Dieu, hein. Et des fois même tu dis que oui, parce que j'aime Dieu, les gens prennent Dieu pour venir vers moi en croyant que j'aime Dieu, donc on ne parle pas comme ça. Parce que tu ne sais pas qui Dieu met devant toi. Tu ne sais pas qui Dieu met sur ta route. Tu comprends? Dieu a dit, je viens toquer à ta porte pour que on dîne ensemble.
et il y a un monsieur qui vient comme ça, il toque à ta porte, et puis tu ouvres la porte. Et tu vois quelqu'un qui est sale, qui sent, et tu lui fermes la porte au nez. Et tu dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'attendais quelqu'un de bien, que Dieu m'a dit qu'il allait venir pour qu'on dîne ensemble. J'attendais quelqu'un de propre, d'élégant. C'est un crochet comme ça qui vient toquer à ma porte. Et puis tu fermes la porte, tu dis non, je m'assois, j'attends Dieu. Mais ce Dieu-là, tu vas l'attendre jusqu'à... Toi-même, tu seras fatigué de l'attendre. Parce qu'il ne viendra plus. Parce que celui qui t'a fermé la porte au nez, là, celui qui sentait là, c'est lui qui est Dieu. Tu comprends? Donc, Johnny Pacheco, c'est tout simplement te faire comprendre que toi-même, l'imagination que tu te fais des gens que tu veux recevoir dans ta vie, toi-même, l'imagination que tu te fais des gens que tu veux écouter dans ta vie, toi-même, l'imagination que tu te fais des gens que tu veux marcher avec eux là, ceux-là ne sont pas bien pour toi. Mais c'est ceux-là même que tu rejettes là, c'est ceux-là que Dieu met devant toi. Tu comprends? Tu as des frères des fois qui parlent de toi dans les vidéos, mais toi tu ne parles jamais d'eux. Tu comprends? Quand tu es un enfant de Dieu là, tu dois être humble. Quand tu es un enfant de Dieu là, tu dois te rabaisser. Parce que Dieu a dit dans sa parole que fais-toi petit et moi Dieu, je vais t'élever. Rabaisse-toi. J'ai mal dit ça plutôt. Rabaisse-toi et moi Dieu, je vais t'élever. Tu comprends? Dieu n'aime pas les gens qui sont gonflés. Dieu n'aime pas les gens qui ont de la fierté. C'est pour ça, lui, Dieu même, lui, l'Esprit de Dieu même, Jésus même, il est simple. C'est pour ça, lui, Dieu même, quand tu le vois, quand tu lui, Dieu même, il ne se présente jamais à toi. Pourquoi? Parce que sa simplicité là, toi-même, si tu vois ça là, tu vas dire, mais ça, c'est lui là qui m'a créé. Parce que Dieu même est simple. Dieu n'aime pas tout ce qui est compliqué. Tout ce qui est compliqué là, c'est pour son rival Satan. C'est Satan qui aime tout ce qui est compliqué. C'est pour ça que le monde est rempli de menteurs. C'est pour ça que le monde est rempli de tout ce qui brille. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu comprends? Donc, quand tu es un enfant de Dieu là, tu dois être simple. Tu dois accepter ton prochain comme toi-même tu t'acceptes. Tu comprends? Dieu t'a amené sur une mission. Tu fais ce que tu as à faire. Celui-là même qui vient vers toi, tu te dis, ah mon frère, je suis avec toi. Le combat que tu as commencé, je vais t'aider. Il faut l'accepter. Parce que tu ne sais pas si c'est Dieu qui l'a mis sur ton chemin pour t'aider sur certains points que toi-même tu ne peux pas faire. Tu comprends? Parce que Dieu a dit, c'est les deux mains qui se lavent. Tu comprends? Si tu laves une seule main là, la main là ne sera pas propre. Mais il faut frotter les deux mains pour que les deux mains soient propres. Donc, plus vous êtes beaucoup, plus vous faites un bon travail. Et toi que Dieu a mis à la tête là, Dieu va t'envoyer une bénédiction. Et cette bénédiction là va toucher ceux qui t'accompagnent. Tu comprends, Johnny? Donc, le chemin que tu as pris maintenant, toi-même tu t'es décidé. Et puis tu as créé ton truc et puis tu as pris le chemin là. Ce chemin que tu as pris là, Dieu n'est pas avec toi. Mais quand tu vas voir cette vidéo là, tu vas me dire que cette femme là, pour qui elle se prend, cette femme là, je ne veux pas qu'elle parle de moi. Johnny, ça c'est ton business. Moi, ce n'est pas mon business. Moi, je dis ce que Dieu me dit de te dire. C'est tout. Le reste là, c'est ton problème. Tu comprends? La route que tu as prise en ce moment, dire que je défends toute l'Afrique là, Dieu n'est pas avec toi. Donc toi-même, tu es exposé à toi-même. Là où tu es là, tu es exposé à toi. Tu comprends? Parce que Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. C'est pas un Dieu de désordre. Quand tu es avec Dieu, que tu es dans le désordre, ça veut dire que il faut te revoir. Tu comprends? Et l'ordre, c'est quoi? Dieu trace un chemin. Et c'est sur ce chemin-là qu'il va marcher pour aller faire le travail devant lui. Quand Dieu marchait dans le désert, il avait un bâton. Et c'est ce bâton-là, le bâton-là qui est le chemin. Tu comprends? Le bâton qui est le chemin. Donc Dieu a dit, les révélations que Dieu m'a envoyées, toi,
tu vas réveiller la conscience des Ivoiriens. Et c'est par la Côte d'Ivoire que Dieu maintenant, lui, il va passer et l'Afrique, toute l'Afrique sera libérée. Donc c'est la Côte d'Ivoire que Dieu a choisi pour la libération de la côte de l'Afrique. Ça, celui qui veut le croire peut le croire. Celui qui ne veut pas le croire aussi. Moi, je n'ai pas le temps avec les gens qui doutent. Je n'ai pas ce temps-là. Parce que moi-même, quand Dieu me parle là, je ne doute pas. Dieu a dit, quand je te parle, que tu doutes là, ça veut dire que tu n'as pas foi en moi. Moi, je marche avec la foi. Ce que je n'ai pas vu là, ça je crois. Parce que c'est Dieu, lui, c'est comme ça qu'il travaille. Tu ne vois pas, mais tu crois. Et ça se réalise d'assez. Et c'est pour ça Dieu lui-même, il s'appelle Esprit. Parce que tu ne le vois pas, mais tu crois en lui. Et lui, il arrange ce qu'il peut arranger dans ta vie et autour de toi. Tu comprends? Donc, Dieu lui-même, il a dit que c'est par la Côte d'Ivoire qu'il va passer pour délivrer son Afrique. L'Afrique, c'est par la Côte d'Ivoire qu'il va passer pour mettre la paix sur tous les pays africains. Pour que l'Afrique soit libérée de tout emprise de Satan. Donc, c'est pour ça que Dieu t'a amené sur cette mission. Que toi, Johnny Pacheco, tu vas te mettre devant ton écran et tu vas réveiller la conscience de tes frères ivoiriens. Et une fois que Dieu finit cette mission avec toi et que la Côte d'Ivoire est libérée, par la libération de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique sera libérée. Et maintenant, toi-même, tu as pris ta propre connaissance. C'est quoi ta propre connaissance? Ta propre connaissance, c'est que toi, il y a eu un petit groupe qui a commencé à t'embêter. Il y a eu un petit groupe qui a commencé à t'attaquer spirituellement. Parce que c'est des attaques que tu as reçues. Hein. Toi, tu vas croire que c'est physique. C'est pas physique. Ça s'est déjà préparé dans le spirituel et puis ça a fait maintenant, ça a jailli dans ta vie même. Tu comprends? Parce que tout ce qui est attaque là, ça se prépare déjà dans le spirituel et puis ça vient maintenant sur ta vie. Et si tu as eu des attaques, pourquoi? Parce que tu n'étais plus sur la voie de Dieu. Parce que tu n'écoutais plus personne. Parce que tu faisais ce que toi tu avais envie de faire. Parce que tu étais guidé par l'être humain que d'être guidé par Dieu. Tu comprends? Tu étais guidé par un groupe, par les gens qui sont les fans de Babo là. Tu étais guidé par eux. Non, Johnny, faut dire ça. Non, Johnny, faut faire ça. Non, Johnny, et tu as commencé à te lancer dans ce genre de truc. Et quand c'est comme ça, Dieu quitte derrière toi. Parce que tu ne fais plus un combat de Dieu. Tu fais un combat de l'être humain. C'est pour ça qu'à un moment, je te disais, Johnny, il faut arrêter tes émotions. Parce que les émotions et Dieu ne vont pas ensemble. Tu comprends? Quand tu es en train de faire un travail que Dieu t'a confié là, il faut laisser tes émotions. Quand c'est ton père qui est en cause, dis que c'est ton père qui est en cause. Quand c'est ta mère qui est en cause, dis que c'est ta mère qui est en cause. Quand c'est celui-même qui est proche de toi qui est en cause, dois-te-le et fais ce que Dieu te demande de faire. C'est comme ça que Dieu peut l'aider. C'est comme ça que Dieu peut enlever la souffrance qui est sur la personne. C'est comme ça que Dieu aussi peut t'aider pour que tu puisses continuer ce que tu es en train de faire. Et c'est pour ça, un moment, je te disais que arrête les émotions. Arrête les émotions. Parce que quand je t'écoute parler, je vois que tu es beaucoup dans les émotions. Et les émotions, c'est physique, c'est pas spirituel. Tu comprends? Je sais que tu ne connais pas le spirituel, mais le Dieu qui était en train de te guider là, c'est lui qui t'a amené dans le spirituel, mais toi tu ne connais pas le spirituel, mais tu étais dans le spirituel. Il y a eu un moment de ton combat quand Dieu m'a mis sur ton chemin, tu étais vraiment dans la voie de Dieu. Jusqu'à ce que toi-même, où tes attaques ont commencé, c'est sur ton foyer. Quand ils ont attaqué ton foyer, c'est là que tes attaques ont commencé. Tu étais dans quelque chose, peut-être que tu n'étais pas bien, je ne vais même pas dire peut-être, tu n'étais pas bien. Et Dieu, peut-être que Dieu n'a pas pu me dire cette chose où je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu étais dans quelque chose qui n'était pas bien devant Dieu. Tu comprends? Et il fallait que Dieu expose cette chose-là. Il fallait que Dieu expose cette chose pour que tu puisses prendre conscience du mal que tu étais, dans le mal où tu étais. C'est-à-dire la personne qu'ils ont envoyé des photos
la personne avec qui tu étais, et ils ont envoyé des photos à ta femme, c'était une exposition spirituelle. Parce que tu étais dans ce truc-là, et qui n'était pas bien devant Dieu. Parce que devant Dieu, quand tu dis à Dieu que je suis marié légalement, tu es marié devant Dieu légalement. C'est-à-dire, tu as signé une alliance, tu as signé un papier de mariage avec quelqu'un. Tu ne dois plus être dans l'adultère. Tu ne dois plus faire certaines choses qui vont contre le mariage dans lequel où tu t'es mis. Donc, tu étais sur un chemin. Moi, je ne vais pas t'exposer. Mais quand tu vas voir ma vidéo, tu vas savoir de quoi je parle. Tu étais sur un chemin qui n'était pas bien. Et c'est pour ça que Dieu a laissé l'ennemi te frapper et t'exposer. Et tu n'étais pas retrouvé là-dedans. Tu n'as pas pris conscience dans cette frappe que tu as eue. Tu as commencé à continuer maintenant dans le désordre. Et c'est ce désordre-là qui a atterri jusqu'à maintenant. Et même, tu as changé même de route maintenant. C'est-à-dire la route que Dieu avait tracée pour toi là. Tu as laissé ça. Toi maintenant, c'est toute l'Afrique que tu défends maintenant. Ça, c'est un désordre. Tu es dans un désordre. Devant Dieu, devant les hommes, c'est bien ce que tu es en train de faire. Mais devant Dieu, tu es dans un désordre total. Donc, il faut sortir de ce désordre-là. Et reviens sur les parts de Dieu. Tu comprends? Reviens sur les parts de Dieu. Et Dieu lui-même, il va te guider. Et la bénédiction qu'il allait te donner là, pour que tu rentres dans l'histoire de ton pays là, cette bénédiction-là, il va la mettre devant toi. Et un jour, tu vas rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Pourquoi Dieu dit que tu vas rentrer dans l'histoire? Quand Dieu dit que tu vas rentrer dans l'histoire, ça veut dire que tu vas être un grand homme. Un grand homme. Et les gens vont parler de toi. Et tu vas être connu dans le monde. C'est ce que Dieu appelle, tu vas rentrer dans l'histoire. Quand quelqu'un rentre dans l'histoire de son pays, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui on ne doit plus jouer. C'est quelqu'un qui a un certain niveau de responsabilité. Donc, reviens sur tes pas pour que Dieu, lui Dieu qui est amour, lui Dieu qui est pardon, lui Dieu qui est là pour nous te tendre la main. Et cette main, on n'arrive pas à l'attraper. Nous, on fait ce qu'on a envie de faire. Ce même Dieu, ce Dieu-là, sa main est toujours tendue pour toi. Donc, reviens à lui et attrape sa main pour qu'il puisse te mettre sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Pour que tu puisses recevoir cette bénédiction, pour que tu puisses rentrer dans l'histoire de ton pays. Tu comprends? Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire pour toi. Donc, tout dépend de toi. Voilà ce que je vais à te dire. Et que Dieu même te touche pour que tu puisses comprendre ces paroles-là. Dieu même te touche pour que tu puisses te mettre en cause. Dieu même te touche pour que tu puisses aller à lui. Pour que tu puisses attraper sa main. Car sa main est tendue vers toi. Mais il attend seulement que tu attrapes la main. Et tu vas recommencer un niveau de bas. Et vous allez continuer ensemble. Tu comprends? Donc, voilà la révélation que Dieu m'a donnée pour toi. Ok. Maintenant, comme je ne vais pas faire 2 vidéos, vraiment, tu m'excuses, je vais mettre juste un petit truc à la fin de cette vidéo. Ok. J'ai vu une vidéo qui se promène sur YouTube, là, où les femmes qui sont à chose, comme on appelle à Paris, là-bas, disent que oui, ils ont des cartes qui coûtent 10 € pour aller à la CPI. Vous, c'est pas une histoire de cartes pour payer 10 € pour aller à la CPI. Vous, les Ivoiriens, là, qui êtes en France, là, qui partez à la CPI, là, arrêtez d'aller à la CPI. Le problème n'est pas à la CPI. Vous comprenez? Gbagbo, là où il est, là, c'est Dieu qui tient tout dans sa main. Vous comprenez? Il va y avoir des négociations, bien sûr, mais Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. Donc, les négociations, si vous arrivez à vous asseoir tranquillement et à prendre quelqu'un qui est responsable pour aller faire ces négociations à côté de Alassane ou à côté même de la communauté internationale, ceux-là, quand vous commencez la négociation là, rentrez en prière. Et Dieu même va faire le reste. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous comprenez? Moi,
il y a eu un moment où Dieu m'a envoyé des révélations pour Gbagbo. Que Gbagbo allait être libéré. Et c'est à partir de là que je vais faire une vidéo, je vous avais dit que je vais plus beaucoup je vais plus beaucoup faire de vidéos, que je vais rentrer en prière pour ça. Et quand je suis rentré en prière, dans ma prière, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était venu tout arrêter, c'est-à-dire la libération de Gbagbo, comme s'il y a quelque chose qui est venu arrêter ça et commencer à chercher d'autres trucs pour rajouter dessus pour ne pas que Gbagbo sorte de là-bas. Vous comprenez? J'ai reçu ça. Et quand j'ai reçu ça, j'ai vu que Gbagbo allait sortir, mais ce n'est pas maintenant qu'il va sortir. Donc, le problème de Gbagbo, là, pour sa sortie, là, c'est un problème qui est spirituel. Combien de fois vous voulez qu'on vous dise ça? Vous qui êtes sur la France, là, en train de vous maquiller, en train d'aller danser à la CPI, là. Toi, la fille de Gbagbo, là, même, tu ne sais pas prier. C'est un problème qui est spirituel. Donc, si vous voulez vraiment aider cet homme-là, qui s'appelle Gbagbo, qui est à la CPI, là, parce que une fois que Gbagbo est libéré, là, Bray Goudé aussi va être libéré. Vous comprenez? Parce que c'est une code. Gbagbo est libéré, Bray Goudé va être libéré. Gbagbo n'est pas libéré, Bray Goudé va être libéré, mais lui, je ne sais pas comment il va être libéré, mais c'est qui est sûr il va être libéré, mais ça sera sur des conditions. C'est tout. Mais si Gbagbo est libéré, là, Bray Goudé aussi va être libéré. Donc, la seule chose que vous pouvez faire en ce moment-là, c'est les prières et les jeûnes. Les prières et les jeûnes. Pleurez devant Dieu. Demandez à Dieu de prendre le contrôle de tout ce qui est en train de se passer à la CPI. De prendre le contrôle de cette libération. Demandez à Dieu de libérer Gbagbo et Bray Goudé. C'est ça que vous devez faire. Vous devez vous mettre ensemble, créer un club de prière pour prier et mettre ça devant Dieu et rentrer en jeûne et être sincère avec Dieu. C'est comme ça que cet homme-là va sortir. Vous comprenez? Sinon, il va sortir, mais il va mettre du temps pour sortir. Il va vraiment mettre du temps pour sortir, mais il va sortir, mais il va mettre du temps pour sortir. Il va sortir au temps de Dieu, alors que Dieu, là, tu peux forcer son temps. Dieu peut te dire, je te donne quelque chose en 3 ans, et si tu forces le temps de Dieu, là, Dieu peut changer les données. C'est pour ça qu'on dit Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui change les données. Tu comprends? Donc, Dieu peut changer toujours les données. Quelque chose qui allait se faire dans quelques années peut se faire dans quelques mois. Devant avec Dieu. Mais ça dépend comment vous vous prenez. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Donc, vous qui êtes sur la France, là, au lieu de louer des cas à 10 euros, là, rentrez plutôt dans la prière. Vous comprenez? Et cherchez des bons pasteurs. Au lieu de suivre des pasteurs qui vous racontent des bêtises, au lieu de suivre des pasteurs qui vont prendre leur connaissance chez des marabouts, au lieu de suivre des pasteurs qui font des maraboutages et qui vous mentent matin, midi, soir, qu'ils sont des pasteurs, puisqu'il y a la parole de Dieu est disposée à tout le monde, puisqu'il y a la Bible, et quand ils vont finir de chercher leurs médicaments, ils prennent la Bible, maintenant ils vous envoient les versets de Bible, les versets de Bible, et vous croyez que ces gens-là sont dans le Seigneur. Ils ne sont pas dans le Seigneur. Dieu a dit, il n'y a aucun pasteur sur la Côte d'Ivoire. Moi, Dieu m'a fait cette révélation depuis longtemps. Il n'y a aucun pasteur sur la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, ils sont pour Satan. Vous comprenez? Donc, c'est le peuple même qui prie. Il y a certaines personnes dans le peuple qui prient vraiment sincèrement Dieu. C'est pour ça la situation de la Côte d'Ivoire, là, est sur une montagne et puis ça se balance. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens même qui sont sincères dans la voie de Dieu, qui sont vraiment sincères et qui prient à Dieu pour la situation de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que cette situation tient toujours la route. Vous comprenez? Sinon, tout ce qui est pasteur, tous ceux qui se disent hommes de Dieu, là, c'est hommes de Satan. Et ces gens-là viennent sur la France en train de vous flatter matin, midi, soir, et vous leur donnez votre pauvre argent que vous gagnez. Vous allez travailler pour vous leur verser ça dans la main. Non, c'est un pasteur. Non, vous arrêtez vos bêtises. Vous comprenez? Si vous voulez vraiment que Gbagbo sorte là, vous-même là, vous savez prier. Dieu là, quand tu le pries là, demande-lui, Père, comment je dois prier
pour telle situation. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui connaît ton système. Il va mettre une parole dans ton esprit. Il va mettre une parole en toi et tu vas prendre cette parole-là pour prier pour la situation dans laquelle où tu te trouves, ou la situation que tu veux que tu se déclenches. Vous comprenez? Donc, arrêtez d'aller vous exhiber à la CPI parce que moi, j'appelle ça de l'exhibation. Vous comprenez? J'appelle ça de l'exhibation. Ce que vous êtes en train de faire, moi, j'appelle ça de l'exhibation. C'est-à-dire, vous voulez vous faire voir. Il y a 2 personnes qui sont à la CPI là-bas, qui sont en train de souffrir. Vous prenez le malheur des gens pour vous montrer. Arrêtez ça. Parce que c'est un péché. Vous êtes dans un péché. Si vous ne savez pas. Vous êtes dans un grand péché. Et ce péché-là, Dieu ne le pardonne pas. Parce que tu prends le malheur de ton prochain pour faire toi ton bonheur. Ça, c'est un grand péché. Tu comprends? C'est un péché. Si le malheur de quelqu'un doit faire son bonheur, ça veut dire que c'est Dieu même qui a tracé la route comme ça. Que celui-là, par exemple, c'est un exemple que je donne. Il doit perdre son travail. Toi, tu dois venir récupérer son travail. Mais tu ne dois pas t'habiller, te maquiller et puis aller t'exhiber sur le malheur de quelqu'un. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est dangereux devant Dieu. Vous allez à la CPI, c'est pour dormir dans les hôtels, c'est pour aller commettre de la dureté dans les hôtels, c'est pour aller, comment on appelle ça, danser, c'est pour aller faire ceci. Mais est-ce que c'est la voie de Dieu que vous suivez? Quand on dit une situation est spirituelle, Babo même qui est à la CPI là, il sait que son problème là, c'est spirituel. Babo même le sait. Peut-être que vous ne savez pas, mais Babo sait que c'est spirituel. Brengoudé sait que c'est spirituel. Alors pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas que cette histoire est spirituelle? Pour que vous preniez la route de la spiritualité. Pour que ça aille. Pour que la situation se déclenche. Alors donc, arrêtez. Cette vidéo est pour Johnny Pacheco, mais j'ai rajouté ça dessus parce que je ne veux pas faire beaucoup de vidéos. Donc, arrêtez d'aller vous exhiber à la CPI. Vous comprenez? À moins que vous voulez qu'on vous regarde. Continuez, mais vous faites ça pour vous-même, vous ne le faites pas pour Babo. Vous ne le faites pas pour Babo parce que moi, je ne vois pas à quoi vous l'aider. Je ne vois pas à quoi vous louer des cas pour aller vous exhiber à la CPI, pour aller faire n'importe quoi à la CPI. Je ne vois pas du tout à quoi vous faites ça. Ce genre de trucs-là, ça ne marche pas avec le blanc. Le blanc, là, plus tu fais ça, là, plus il voit que celui qui détient, là, est important pour toi, donc il ne le laissera pas. Vous comprenez? L'homme blanc, là, c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous êtes en Europe, mais vous ne connaissez pas le système des blancs. Le système des blancs, là, plus tu insistes pour une situation, et puis tu danses devant lui matin, midi, soir, tu vas lui faire du spectacle. Ton spectacle, là, lui, c'est ça qui lui fait gagner de l'argent. Ton spectacle, là, c'est ça qui fait sa publicité. Ton spectacle, là, c'est ça qui fait que lui, on le regarde. Ton spectacle, là, ça fait que ce que lui, il est en train de faire là, ça prend le monde entier. Et quand ça prend le monde entier là, ça fait de la publicité pour lui. Et le blanc, lui-même, il aime la publicité. L'homme blanc aime la publicité. L'homme blanc n'aime pas ce qui est caché. C'est pour ça que l'homme blanc n'est pas trop pour Dieu. L'homme blanc est plutôt dans un autre monde par rapport à Dieu. Et c'est pour ça que l'homme blanc n'est pas, parce que Dieu a dit, c'est pas celui-là qui s'arrête au milieu d'une route, qui crie à moi Dieu, qui me prie sincèrement. Celui-là qui s'arrête devant le public et qui prie à moi Dieu et qui montre au monde entier que lui, il connaît, il m'aime, celui-là ne m'aime pas. Mais c'est celui qui se cache, celui qui est discret, celui qui est dans son petit coin. Et puis il parle, il me parle. Et puis il me prie là. C'est celui qui est sincère avec moi. Parce que lui, il se cache du monde. Et il me prie. Parce que la prière, ce qu'il fait là, c'est pour moi, c'est pas pour le monde. C'est pour ça, quand tu es un enfant de Dieu là, ne cherche pas le monde. Si le monde vient à toi, c'est Dieu qui les amène vers toi. Ça, ce monde-là, accepte ce monde-là. Et Dieu même qui les a envoyés à toi là, va les bénir. Mais toi-même ne va pas chercher le monde. Une fois que tu prends ce travail-là pour aller chercher le monde, ça veut dire que tu n'appartiens pas au royaume, tu n'appartiens plus à Dieu. Tu n'es plus dans le royaume de Dieu. Tu comprends? Parce que tout ce qui est de Dieu là doit être discret.
Et c'est pour ça que quand tu vois un pasteur qui a de l'or au-dessus de lui, dans ses cous, des bagues, je ne sais quoi sur lui, tout ce qui brille est sur lui, ça veut dire que ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un homme de Satan. Parce que tout ce qui brille là, c'est Satan qui aime ça. Vous comprenez? Mais quand tu vas voir un homme de Dieu là, toi-même quand tu le regardes juste quand tu te dis, mais ça là même c'est quoi? Ça là même c'est quoi? Même chaussure même il a du mal à payer ça. Ça c'est un homme de Dieu. Mais quand sa bénédiction va descendre sur lui là, il va, les choses qu'il va porter là, ça sera pas des choses qui sont chères, hein, mais sera de la valeur. Plus que celui qui a une chaîne en or qui coûte au moins 100 millions, ou bien qui coûte au moins 300 millions, qui coûte au moins des milliards. Lui, son simple habit qu'il va porter là, quand tu vas voir ça, tu vas dire, ça là, ça doit être cher, hein? Mais pourtant, c'est pas quelque chose qui est cher. Parce que Dieu même, il est simple. Donc, quand l'Esprit de Dieu est en toi là, la simplicité là, ça est en toi, c'est installé en toi. Donc, tout ce que tu fais là est simple. Donc, le monde ne voit pas ça. Parce que le monde même est guidé par Satan. Vous comprenez? Donc, tous vos cinémas que vous allez faire à la CPI, là, vous n'arrangez pas Babo. Vous n'arrangez pas Brégoudé. Le contraire, vous les enfoncez. Et c'est les Blancs qui sont en train de les juger que vous arrangez. Alors, si moi, tu m'arranges là, comment moi, je vais libérer ce que toi, tu veux? Je ne peux pas libérer ça. Parce que tant que j'ai ça à ma possession, tu vas toujours venir m'arranger. Donc, c'est dans ce cinéma-là que vous êtes avec la CPI. Vous comprenez? Le fait de louer des cars, aller devant là-bas, aller là-bas, danser, faire tout ça là, vous leur donnez de l'importance et vous leur donnez un nom et vous leur faites de la publicité gratuite. Donc, comment, et vous faites que le monde maintenant connaît la CPI, le monde connaît les juges qui sont à la CPI, donc, vous leur donnez maintenant, vous leur donnez de l'importance vis-à-vis du monde. Donc, comment ces gens-là peuvent libérer les deux personnes qui sont là-bas? Ils ne peuvent pas les libérer parce qu'ils savent que s'ils les libèrent là, personne ne parlera de la CPI. Avant que Babo et Bleu Goudé rentrent là-bas, est-ce qu'on parlait de la CPI? On ne parlait pas de la CPI. La CPI était là, mais c'était pas populaire comme maintenant. Vous comprenez? Maintenant, c'est populaire. Tous les grands journalistes parlent maintenant de la CPI. France 24 parle de la CPI. Tout le monde parle de la CPI. La CPI est devenue comment on appelle, la CPI est sortie de son ombre. Vous comprenez? Donc, c'est votre cinéma que vous faites là. C'est ça qui fait que la CPI se porte bien. Donc, si la CPI se porte bien, là, les gens qui travaillent dedans, là, eux, ils ont besoin de ça pour se faire un nom. Ils ont besoin de ça pour que leur tribunal soit international, pour que cette tribunal qui est international soit connu du monde. Tu comprends? Donc, si vous continuez votre cinéma, là, les deux personnes qui sont là-bas, là, vous les enfoncez chaque jour. Tu comprends? Parce que moi, tu ne peux pas venir réclamer quelque chose. Tu ne peux pas venir réclamer quelque chose chez moi. Dire que donne-moi cette chose, alors que moi, c'est cette chose-là qui fait que le monde me connaît. Non, je ne peux pas te donner ça. La seule personne qui va te donner ça, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Et ces gens-là qui sont assis à la CPI, là, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que s'ils avaient la crainte de Dieu, là, il y a longtemps, ils allaient arrêter les cinémas qu'ils sont en train de faire là-bas. Mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne connaissent même pas Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, là, quand tu as la crainte de Dieu, là, il y a certaines choses que tu fais et il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Tu n'as même pas besoin que Dieu même te parle. Tu vois déjà ce que tu es en train de faire n'est pas bien, tu arrêtes en même temps. Parce que tu as la crainte de Dieu. Vous comprenez? Donc ceux qui sont à la CPI là, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne connaissent même pas Dieu. Ils parlent de Dieu, 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 Dieu comme ça, mais eux-mêmes, est-ce qu'ils savent de quel Dieu même? Ils savent même qui est Dieu même. Donc si vous allez danser devant eux matin, midi, soir, ils veulent voir du spectacle. Ils sont frustrés, ils sont dans leur coin, ils sortent de la CPI, ils rentrent dans leur foyer. La femme est là, l'enfant est là, ils ne voient pas tout ça là. S'il allume la télé, c'est pour écouter le journal, 5 minutes, 10 minutes, il éteint ça pour aller se coucher. Si maintenant, vous prenez tous vos tam-tams,
vos tam-tam pour venir leur donner du spectacle, ah ben, ça, ils se disent, ah non, donc, on est vraiment une cour qui est importante dans le monde, donc, on doit continuer, les deux là qu'on a attrapés là, vraiment, ils sont importants, donc, tant que ces deux là sont importants, ils font, nous, la CPI, notre publicité, donc, ces deux là, on va jamais les libérer, donc, c'est ce message là que vous partez leur donner, donc, arrêtez ça, parce que ces deux qui sont là-bas là, ils souffrent, moralement, ils souffrent, et ils ont envie de sortir de là-bas, où ils sont. Tu comprends? Enfin, vous comprenez plutôt. Donc, arrêtez vos bêtises. Voilà. Donc, c'est cette vidéo que j'ai, c'est ce message que je vais rajouter sur la vidéo de M. Johnny Pacheco. Donc, je vais mettre 2 titres sur sa vidéo. Et puis, voilà, comme les 2 messages viennent des leçons de Dieu, j'ai préféré les mettre dans la même vidéo. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, M. Johnny, tu m'excuses, mais c'est parce que ces 2 messages correspondent. C'est pour ça que j'ai mis ça sur ta vidéo. Donc voilà ce que je vais à dire. Donc à ce jour, je vous dis tous merci. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, que Dieu les bénisse et qui saisissent la parole de Dieu qui passe par moi et qui sachent faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien et qui sachent faire la différence de ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et qu'ils sachent la différence de ce qui est bien pour eux-mêmes et ce qui n'est pas bien pour eux. Voilà. Donc, quand Dieu veut te bénir, là, lui, Dieu, il te bénit à son temps et il te bénit sur sa voie et il te bénit sur sa route. Quand tu es sur sa volonté, c'est là qu'il te bénit. Quand tu n'es pas dans sa volonté, il ne peut pas te bénir. Donc, Johnny Pacheco, mets-toi dans la volonté de Dieu et tu verras la bénédiction de Dieu. Puisque Dieu m'a dit que tu allais rentrer dans l'histoire. Dieu ne parle pas parce qu'il faut parler. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il a déjà préparé quelque chose pour toi. Donc, ne laisse pas cette chose t'échapper par la colère qui t'anime. Ok? Donc, quand tu es un enfant de Dieu, là, tout ce qui est colère, tout ce qui est haine, tout ce qui est fierté, tu dois mettre ça à côté. Tu dois être simple. Tu dois être simple. C'est comme ça que Dieu vient à toi. Et c'est comme ça que Dieu te bénit. Donc à ce jour, je te dis merci. Je vous dis tous merci, vous qui allez voir cette vidéo. Et que Dieu vous bénisse. Et qu'on a bientôt. Bye bye.